Cette vidéo est sponsorisée par Allopneu. Nouvelle année, nouveau partenaire pneumatique pour The Choucroute Garage. Allopneu, c'est un site de vente de pneumatiques à prix contenu, mais pas que. Choisissez vos pneumatiques grâce à l'immatriculation ou le modèle de votre auto et choisissez votre montage. Avec plus de 6000 garages agréés et des monteurs à domicile présents sur toute la France, vous trouverez toujours le meilleur moyen de vous faire installer vos pneumatiques de manière pratique et à prix canon. Un grand merci à Allopneu de soutenir The Choucroute Garage, mais également d'offrir une remise de 5% si vous commandez vos pneus avec le code que je vous mets ici et en description, eh bien, vous bénéficiez de cette remise. Achetez vos pneus chez Allopneu et bénéficiez d'un tarif spécial abonné du Choucroute Garage sur la période. Et maintenant, place à votre vidéo. Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Aujourd'hui, nous allons parler nostalgie et souvenirs pour ceux qui ont vécu la grande époque des Brel, des Meules et autres mobs qui hantaient nos rues, adolescents boutonneux au guidon, fiers de leur monture. Tintintin. Et ouais, même Renaud l'avait glorifié en son temps dans ses chansons. La mob, c'est notre pop culture franco-française et on en est fiers. Aujourd'hui, nous allons parler de la reine des mobs, celle qui a été la meule par excellence de plusieurs générations. Nous allons vivre la renaissance d'une Peugeot 103 Sport ou 103 SP dans sa dernière version, la SPX. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Avant de commencer cet épisode, je voulais remercier Mickaël pour son implication, son temps et les efforts qu'il a fournis pour que cette vidéo puisse exister. C'est lui qui m'a proposé le sujet et comme nous sommes quasiment voisins, nous avons pu ensemble vivre toute l'aventure. Pour les nostalgiques, je commence par une petite rétrospective de la 103 SP. Pour ceux qui ont vécu à cette époque, ça rappellera des souvenirs. Et pour les plus jeunes, ça vous donnera une idée de ce que c'était que de vivre ces moments sans internet, sans téléphone portable, sans ABS ou aide à la conduite, parfois sans casque ou sécurité. Bref, c'était une époque d'insouciance mais aussi d'inconscience. Lorsque la Peugeot 103 naît en 1971, elle n'a de Peugeot que le nom. Conçue par Edmond Padovani, elle est en fait une Terreau, marque iconique française rachetée par Peugeot. Ce n'est qu'au fur et à mesure du temps que la marque sochalienne la fera évoluer avec ses propres équipes techniques et qu'elle deviendra à ce moment-là une vraie Peugeot. La 103 VS de 1971 est une 50 cm3 deux temps permettant de circuler à 45 km/h sur une distance de 180 km environ. Sa vitesse est limitée par un bridage. Elle fonctionne au mélange essence-huile. 4% d'huile minérale mélangée au carburant permettent de lubrifier le moteur, ce qui donne aussi cette petite odeur spécifique des moteurs de temps. Encore très ancrée dans l'esthétique terreau des années 60, la 103 est une bonne machine utilitaire, mais ne fait pas spécialement rêver les jeunes. Jusqu'à ce qu'arrive la 103 SP. Plus de chrome, un arrière au look allégé, des jantes à bâton, des couleurs flashy, et la 103 devient pimpante et désirable. En quelques années, elle est plébiscitée par les jeunes. Elle sera longtemps en concurrence avec la Moto Bécane 51 Super et tous ses dérivés. C'était un peu comme les premiers geeks qui se tiraient la bourre entre les fans d'Amiga et les fans d'Atari. Pour info, moi je faisais partie de la team Amiga. La Piaggio Ciao, ou Ciao comme il faudrait le dire, mais bon, la plupart du temps on disait Ciao, mettra tout le monde d'accord, ou presque, avant que les scooters ne viennent supplanter les meules. La 103 sera produite jusqu'en 2006 en France. Et après cela, quelques exemplaires seront encore diffusés, mais ils seront produits en Chine. Aujourd'hui, Peugeot lorgne sur le succès des revivals des véhicules iconiques et présente la SPX. Dotée du suffixe de la 103 SPX, dernière représentante de la 103 Sport, elle n'en est qu'une vague évocation. Mêlant les griffes du lion un peu lourdingues qu'on trouve maintenant partout sur les productions Peugeot, je peux même plus dire sochaliennes, elle est censée devenir la nouvelle incarnation électrique de la mythique Brel qui nous a fait rêver. Mais clairement, c'est raté. Lorsqu'on voit les commentaires au sujet du concept, il n'y a aucun doute sur le fait que la cible soit manquée. Son profil de gorille bagarreur et ses accessoires stylistiques chargés de raviver les émotions gâchent l'effet recherché.
Malgré de bonnes idées comme une partie des batteries amovibles, ce concept est juste bon à démontrer que Peugeot n'est décidément plus la marque qu'elle était à l'époque des 103. Mais la SPX, la vraie, celle qui a encore le droit légitimement de s'appeler 103, eh bien j'en ai eu une sous la main, et en plus elle est désormais électrique. Michael est un passionné de mob, et entre 103 classique, 103 SP, SPX ou Xiao, son garage est une vraie cave au trésor pour les passionnés de ces machines. Il avait déjà fait convertir une 103 classique l'an dernier et disposait d'une SPX de 2002 qui était une candidate toute trouvée. Ayant acheté la machine pour la restaurer, dans un piètre état, il a consacré énormément de temps pour lui donner l'aspect que vous voyez aujourd'hui. Démontage, restauration des pièces et remplacement des pièces mécaniques défectueuses ont précédé une peinture complète. Michael s'est attaché à lui garder son aspect d'origine en tout point. Pour info, il lui manque 2 pièces pour que l'aspect de la machine soit parfait. Premièrement, une selle monoplace d'origine, ou une reproduction bien faite. Celle que vous voyez là provient de chez AliExpress et n'a pas vraiment le bon matériau de garnissage. Ça donne pas tout à fait l'effet voulu. En second lieu, il cherche un mécanisme d'entraînement du câble de compteur. Cette pièce est spécifique au SPX et se trouve au niveau de la roue avant. Elle est très compliquée à trouver. Si quelqu'un dans la communauté a des pistes, n'hésitez pas à m'en faire part par mail. Ce serait gentil, ça permettrait à Michael d'avancer sur la restauration de cette machine. Michael avait donc une 103 SPX restaurée, mais qui avait encore quelques défauts, dont un qui est totalement rédhibitoire dans le cadre des contrôles techniques à venir. Et cadre est bien le mot. Le réservoir de la 103 SPX est intégré au cadre, justement. Les contraintes mécaniques et l'usure du temps font qu'une petite fissure est apparue tout en bas du réservoir, provoquant une fuite. Michael l'a brasé temporairement, mais ce type de réparation est totalement interdite. Elle ne passera donc pas le contrôle technique en l'état. Michael s'est alors dit que la convertir en électrique résoudrait ce souci. Le 5 février, rendez-vous était pris avec le prestataire de la société Noil qui fait la conversion, afin de déposer le véhicule au centre Feu Vert de Marmoutier. Je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée ni par Noil ni par Feu Vert, mais Victor de chez Noil m'a gentiment permis d'assister à une partie des opérations et David, le technicien, a pris le temps de m'expliquer ce qu'il a fait. Un grand merci à eux. La première étape de la transformation est le démontage de la mécanique d'origine. Le moteur est déposé ainsi que tout ce qui le concerne, ligne de carburant, carburateur, etc. Le réservoir d'essence est vidé puis nettoyé pour évacuer toute trace de substance potentiellement explosive. Toutes les pièces sont mises dans un carton pour être rendues au client. En effet, une transformation Noil est toujours réversible. Ensuite, David installe les pièces spécifiques pour l'éclairage, le klaxon et les commandes de la machine. En effet, les tensions ne sont pas les mêmes entre le système Noil et l'origine. Puis, le support de batterie est installé sur le porte-bagages. Il est dommage de ne pas pouvoir profiter du réservoir d'origine pour en rajouter un petit peu de ces batteries, mais bon, la construction de la 103 l'interdit. L'ensemble du contrôleur du moteur est ensuite installé, suivi de la pose du moteur en lui-même. La transmission d'origine est en partie conservée, mais le mécanisme originel d'embrayage est remplacé par une pièce supprimant la roue libre. Une fois fini, la machine est testée et la vitesse est réglée à 45 km/h, qui est la vitesse réglementaire. Michael a pu récupérer sa machine le 6 février au soir et rentrer avec tous les papiers officiels lui permettant de rouler légalement. Noil s'occupe également de toute la partie carte grise. Michael l'a reçue par courrier quelques jours plus tard. Maintenant, je vous propose d'aller voir comment elle marche, cette machine. Allez, c'est parti. Voilà, alors derrière nous se trouve la fameuse 103 SPX électrique de Michael. Et donc, Michael, s'il te plaît, déjà explique-nous un peu comment c'est venu cette machine. J'ai été séduit par l'idée au départ. Finalement, j'ai sauté le pas, quoi. Et donc, j'ai expliqué dans la vidéo tout ce que tu avais fait sur ta machine, restauration, etc. Maintenant, en termes de coût, ça t'a coûté combien au final, cette histoire ? Pour ma part, moi, le rétrofit m'a coûté 800 €. 800 € avec les aides... Avec les aides et tout, moi, de ma poche à moi, 800 €. Bon, finalement, c'est plutôt pas mal. Mais vous verrez dans la conclusion que s'il y a quand même un petit bémol à mettre à ce niveau-là. Maintenant, ce que je vais te demander, c'est de nous montrer comment on allume la machine, comment on change la batterie, etc. La première chose qu'on remarque par rapport à ce qu'elle était avant, c'est le porte-bagages. Et là, on a la batterie.
Alors, explique-moi, comment on la charge déjà? On la charge sur secteur, elle est amovible. C'est-à-dire on peut l'emmener à la maison. Hein. Il faut l'enlever pour Faut pouvoir l'enlever. la charger, c'est ça. Voilà. Donc vas-y, montre-moi comment on l'enlève. Faut appuyer. Voilà. Voilà. Et donc, on voit tout de suite, là, vous voyez le connecteur pour pouvoir la brancher. La brancher. Et donc, on peut la charger. Et le chargeur, et ça on l'emmène à la maison, le chargeur est à la maison. On la remet dedans, tranquillement, puisque pour aller se promener avec. Voilà, et donc là, on a le niveau de charge qui s'affiche sur la... Alors bon, là, il y a des brels qui passent. On sera pas emmerdé, au moins avec ces machines-là, quand on voudra tourner des vidéos prochainement. Donc, il y a le coupe-circuit qui se trouve ici, qui lui, ma foi, remplace les coupe-circuits classiques. Et du coup, le contact se fait directement sur la serrure de la batterie, qui est là. Et puis sinon, on accélère et on freine. Ça, en gros, c'est tout. Et puis on a directement en fait les lumières en thermique, en fait il fallait la démarrer. Là, Voilà. Là on a la lumière constante. D'accord, oui. De toute façon, c'est obligatoire de garder les lumières allumées quand on roule. Constante, ouais. Voilà. Ok. Bon, alors on va aller faire un tour maintenant. Voilà, on va faire un petit tour. Merci, Michael. Voilà, vous savez pas mal de choses sur cette machine qui a fait la joie d'un amateur de vieilles mobs. Rouler différent et décalé tout en faisant quelque chose pour l'environnement, c'est plutôt pas mal. Mais attention, une telle solution n'est pas généralisable, et voici pourquoi. Si vous avez une 103 en stock, alors il en coûte un peu plus de 1000 €, à condition de réunir les critères d'obtention des aides d'État. Car oui, le kit de Michael, en fait, vaut 2124 € au départ. Si on ajoute le coût de la machine de base, à savoir entre 1500 et 1800 € pour l'avoir dans l'état de celle de Michael, eh bien on s'en tire à 4000 €. Pour une 103 achetée directement chez Noil, on est à peu près au même niveau de prix. Or, entre 2000 et 3000 €, ce sont toute une foultitude de petits euros qu'on peut trouver tout neufs chez de multiples marchands. Même si on se limite à des marques sérieuses et locales comme Easy Watts, qui vendent certes des produits chinois mais qui assurent un service après-vente de qualité et des stocks de pièces détachées, eh bien ces machines sont largement moins chères que la conversion Noil, même si elles sont un peu plus chères que les dropshippers traditionnels qui vous vendent sur internet des machines sans assurer la prévente. Elles ont plus d'autonomie et pas mal de fonctionnalités qu'on n'aura jamais sur une 103. L'authenticité et le charme en moins, diront certains. Ceci est dû à la production en masse de ces machines en Chine, qui est à mettre en parallèle avec un matériel de toute petite série pour le rétrofit et surtout une installation manuelle. Au final, le rétrofit façon Noil est trop cher pour devenir une solution de masse, surtout que le nombre de machines en bon état n'est plus si élevé que ça. Pourtant, c'est malgré tout un marché de niche qui existe et Noil s'en sort plutôt bien pour répondre à ses besoins spécifiques, car contrairement à la quasi-totalité des rétrofits 4 roues, leur solution est homologuée pour circuler sur la route à ce jour. Donc au final, la solution Noil, c'est une des solutions pour la mobilité électrique et c'est une des plus sympathiques. En revanche, ça ne pourra jamais être généralisé à toutes les machines. Il ne me reste plus qu'à souhaiter longue vie au 103 de Michael et son épouse et à espérer qu'ils en profitent à plein pendant longtemps. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.
Bon, je sens que ça va devenir une tradition, mais tout pour ceux qui sont restés après le générique, je vais vous spoiler un petit peu ce qui arrive. Euh, pour l'épisode de cette fin de semaine, je suis en train de vous préparer un épisode, mais absolument énorme. Énorme dans le sens où je vais vous parler de l'histoire de la plus grande arnaque automobile de tous les temps. Franchement, si ça avait été un scénario de film, eh bien, les critiques auraient dit que ce n'est absolument pas crédible. Et pourtant, c'est bien la réalité. On va parler d'une voiture exceptionnelle, d'une personne assez exceptionnelle dans son genre, et vous verrez que ça va être vraiment intéressant. Allez, prenez soin de vous, à bientôt. Salut!